Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment nous réalisons un délicieux pâté en croûte de A à Z. Nous allons passer en revue chaque étape, de la préparation de la pâte à la cuisson finale. Retrouvez les ingrédients dans la description de la vidéo. La réalisation se fait sur 3 jours. Le premier jour, nous préparons la viande avec le sel et poivre et ensuite la pâte. Nous coupons notre viande pour la passer dans le hachoir. Pour cette farce, nous allons mettre uniquement du porc. Mais il est possible de faire différentes farces avec de la volaille, du bœuf, tout est possible. Nous avons de la poitrine et de l'échine de porc. Comme d'habitude, nous alternons les morceaux de poitrine et échine dans le hachoir avec une grosse grille. Mélangez le sel et poivre, puis le dispersez sur votre viande hachée et mélangez de façon homogène. Filmez votre viande au contact et la mettre au frigo jusqu'au lendemain. Passons à la préparation de la pâte. Mettre votre farine dans le bol du robot pâtissier et ajouter le beurre mou. Les mélanger avec la feuille pour obtenir un sablage. Ajoutez le sel. Dès que votre préparation est bien sableuse, ajoutez les œufs battus d'un coup. Puis on ajoute un tiers d'eau. Mettre votre robot à la vitesse minimum. On ajoute 2 tiers d'eau. Votre pâte va se former et sera difficile à faire avec votre robot. Sortir la pâte et finir à la main et vérifier qu'il n'y ait pas de gros morceaux de beurre. Ensuite, étalez un peu la pâte et la mettre dans un film cellophane. Et au frigo jusqu'au lendemain. Vous pouvez aussi la congeler à ce stade. Le jour 2, nous allons faire le montage du pâté en croûte. Finissons notre farce. Faire fondre le beurre dans une casserole. Mettre les échalotes hachées, faire suer, blanchir les échalotes dans le beurre. Mélangez régulièrement pour que votre beurre ne brunisse pas. Ajoutez le vin blanc et montez à ébullition. Filtrez vos échalotes et les réservez pour les faire refroidir. Dès que vos échalotes sont froides, vous pouvez les incorporer à votre viande hachée. Ajoutez les œufs battus. Mélangez la viande de façon homogène. Refilmez votre viande au contact et la remettre au frigo. Nous allons étaler la pâte. Farinez votre plan de travail et commencez à étaler. Au début, la pâte va être dure à étaler car le beurre a durci grâce au froid. Bougez régulièrement votre pâte pour vérifier qu'elle ne colle pas sur votre plan de travail. Sinon, ajoutez de la farine. Vérifiez à l'aide du papier sulfurisé à la dimension de votre moule si vous avez la bonne longueur et largeur. Votre pâte doit faire 3 à 4 mm d'épaisseur. Là, je vérifie avec mon moule. Laissez une petite marge, la pâte doit bien dépasser de votre moule.
Je fais 4 bandes pour rendre ma pâte hermétique quand je la mettrai dans le moule. Pour mettre la pâte dans le moule, je rabats les bords et je replie la pâte en deux. Je la positionne dans le moule. On redresse les bords. Prendre un morceau de pâte pour faire un angle droit. Cela permet de ne pas écraser la pâte et avoir la même épaisseur partout sur le pâté. Je prends un morceau que j'ai découpé pour refermer les bords. Vérifiez que votre pâte est bien plaquée sur votre moule. Remplir de farce. Il faut bien tasser, mais sans écraser la pâte. Passez de l'eau sur le bord de votre pâte pour coller la pâte qu'on va mettre au-dessus. Avec le reste de la pâte, reformez une boule et abaissez de la longueur et la largeur du haut de votre moule. Posez-la sur votre moule, puis recouvrir votre farce. Elle doit bien la recouvrir. Passez votre index sous la pâte et le bord du moule et le pouce au-dessus pour faire une pression afin de coller les deux pâtes. Découpez le surplus de pâte. Refaire une pression de la pâte. Pincez chaque coin. Avec une pince à chiqueter ou un couteau, enfoncez le bord de la pâte pour vous assurer qu'il n'y ait pas de fuite et aussi pour la décoration.
Passons aux cheminées. Prendre 2 emporte-pièces et faire un cercle et un plus petit à l'intérieur. Faire 3 trous au-dessus de votre pâté en croûte avec l'emporte-pièce le plus petit. Mettre de la dorure. C'est un œuf avec une cuillère à soupe de lait battu. Faire un décor avec l'arrière de votre couteau. Préchauffez votre four à 210 degrés. Passez la dorure. Installez vos cheminées. Elles permettent à la vapeur de s'échapper pendant la cuisson. Mettre de la dorure sur vos cheminées. Nous allons faire des cheminées en aluminium. Prendre votre douille et tourner le papier autour pour avoir le bon diamètre. Mettre vos cheminées dans vos trous. On repasse de la dorure sur l'ensemble. Vous pouvez faire la décoration de votre choix. Passons à la cuisson de notre pâté en croûte. 15 minutes à 210 degrés et 1h40 à 120 degrés. 40 minutes avant la fin de la cuisson, on va faire la gelée. Plongez les feuilles de gélatine dans l'eau froide. Mettre 450 g d'eau dans une casserole et ajouter 50 g de madère et 5 g de fond de veau en poudre. Faire chauffer. Dès que ça frémit, essorez votre gélatine. Ajoutez la gélatine dans le liquide et stoppez la cuisson. Bien mélanger pour que la gélatine fonde. Laissez reposer un peu. Vérifiez si votre pâté est bien cuit. Mettre une sonde dans une cheminée. La température doit être à 65 degrés. Si vous avez moins, remettre au four à 120 degrés. Là, j'ai 93 degrés, c'est un peu trop, mais pas de souci.
Mettre la gelée par les cheminées jusqu'au moment où elles arrivent au bord de la cheminée. La viande s'est contractée pendant la cuisson. La gelée va permettre de combler les trous d'air. Laissez reposer un peu et renouveler la gelée. Elle doit vraiment rester au bord de la cheminée. Quand votre pâté en croûte sera bien refroidi et la gelée au bord de la cheminée, mettre le tout au frigo jusqu'au lendemain. Le troisième jour, on démoule le pâté et nous allons l'ouvrir. Vous pouvez le conserver 4 à 5 jours au frigo. Nous préférons couper les tranches et les mettre par deux sous vide pour les congeler. Ensuite, on les sort à notre convenance et on les mange avec une bonne salade fraîchement cueillie. Voilà, vous savez maintenant comment réaliser un pâté en croûte de A à Z. N'hésitez pas à personnaliser la farce selon vos goûts et à expérimenter avec différentes saveurs. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines recettes. À bientôt!